à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce mercredi 24 novembre. Ce mardi marquait le début de la campagne hivernale des Restos du Cœur à Bitche. Plus de 111 familles sont inscrites, ce qui représente plus de 220 personnes. Du troc pour redonner vie à ces vieux vêtements, c'est ce que propose la boutique éphémère Messine et la Navrine, un concept original à l'initiative de deux sœurs, élaboré dans un souci écologique. Fin du questionnaire de santé pour l'assurance emprunteur. Ce mardi, le Crédit Mutuel a décidé de mettre fin à cette obligation pour tout client voulant contracter un prêt immobilier pour une résidence principale. La gare de Sarreguemines se modernise. Depuis plusieurs mois, des travaux sont en cours et hier, une grue s'est hissée en soirée et dans la nuit pour installer des cabines d'ascenseur près des quais. Hier soir, des élèves des écoles de Sirstal, Holbar, Lambar et Reyerswiller ont fait une balade nocturne éclairée à la lumière de lanternes fabriquées en classe, le tout en écoutant des histoires contées par la bibliothèque du village. Et Noël approchant, les plus impatients et surtout les plus gourmands ont déjà acheté leur calendrier de l'Avent. Ce sera le thème de la chronique de Morane aujourd'hui. Absolument, on va voir où est née cette tradition et puis je vous donnerai un petit top des calendriers les plus insolites. Très bien, à tout à l'heure Morane. Dans cette émission également, on s'intéressera à la pédagogie 4.0 dans les classes Ulysse où les élèves apprennent grâce à des tablettes numériques. On plongera ensuite dans le noir au fond de la mine au parc Explore Vindel pour une visite nocturne immersive. Hier, c'était le premier jour de distribution pour les bénévoles des Restos du Cœur à Bitche. Pour eux, la saison hivernale commence sur les chapeaux de roue. De nombreux bénéficiaires sont venus pour le début de cette campagne. Reportage de Thibaut Desmerlés. Les bénévoles des Restos du Cœur à Bitche n'ont pas chômé. Pour la toute première distribution de la saison hivernale ce mardi, de nombreuses personnes sont venues s'inscrire. L'équipe a croisé quelques nouveaux visages, en plus des habitués. Pour le début de l'hiver, nous en sommes déjà à plus de 100 familles inscrites, exactement 111, ce qui pour nous, par rapport aux années précédentes, est un démarrage très fort. Le besoin se fait sentir. Soit plus de 220 personnes. Il s'agit majoritairement de familles ou de personnes adultes seules. Les bénévoles ont de quoi tenir, le stock est loin d'être en rupture, les dons représentent presque un tiers des ressources des Restos du Cœur. La dernière collecte s'est déroulée en novembre. Elle a été moins généreuse, une tendance qui se ressent sur l'année. On a pu la chiffrer, même la baisse. Elle est à peu près de 10% par rapport à l'an dernier de ce qui a été collecté. Je crois qu'il faut comprendre les gens, déjà qui sont énormément sollicités par toutes les associations caritatives ou autres associations. Les bénévoles, eux, sont présents. L'équipe a même été renforcée avec 3 nouvelles recrues. Pour les inscriptions, ils s'attendent à un mois de décembre assez chargé. Noël, c'est la période des surprises, surtout pour les plus petits. Mais le 25, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux au pied du sapin. La mairie de Humbar a décidé d'agir et participe à l'opération nationale Laisse parler ton cœur. Elle organise une collecte de jouets jusqu'au 3 décembre. Vous pouvez les déposer en mairie du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h. Emmaüs les redistribuera ensuite à ceux qui sont dans le besoin et les revendra à un prix solidaire. Pour l'instant, peu de jouets ont été apportés, alors n'hésitez pas à participer, la mairie vous attend. Cette année encore, la fête des seniors est annulée à cause de la pandémie. La ville de Sarreguemines organise pour la 2e année une action pour offrir des colis aux personnes âgées de la ville à l'occasion des fêtes. Plus de 3000 personnes se sont inscrites pour recevoir leur petite boîte avec des produits locaux confectionnés par les Atlaruches de Sarreguemines. Explication dans ce reportage. Cette année, malheureusement, une fois de plus, on a été obligé, pour raisons sanitaires, d'annuler le repas des seniors. C'est un repas qui est dansant, c'est un repas avec plus de 300 personnes et on n'a pas voulu risquer la chose. On s'est dit non, on regarde la sécurité de nos anciens et on s'est dit on va à nouveau leur concocter un petit colis de produits locaux. Pour le choix des éléments qu'on a mis dans le colis, c'était le CCAS. On est un peu allé voir les commerçants, on est allé voir ce qu'ils nous proposaient. On a essayé de faire un colis avec pas mal de produits, des produits locaux, des produits qui rentrent dans notre budget parce qu'on a un budget quand même serré.
Les colis, on peut les récupérer à compter du 13 décembre, dans la semaine du 13 au 17 décembre, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Le CCAS sera là, ainsi que des élus, pour accueillir les seniors. On sera là de 9h à 17h. Non-stop, même entre midi. On aura également, lors de cette distribution, un moment de convivialité. On aura 2-3 tables avec du vin chaud, du café, des gâteaux. Bien sûr, on demandera le pass sanitaire, le masque. On fait quand même attention aux gestes barrières et à la sécurité de tout le monde. Et oui, ceux qui n'ont pas de passe sanitaire valide pour récupérer leur colis ne pourront pas accéder à la salle, mais recevront tout de même leur cadeau. Et si vous avez plus de 70 ans et que vous n'avez pas reçu de faire-part, n'hésitez pas à vous manifester en mairie. Je vous propose maintenant de découvrir une boutique éphémère qui fonctionne sur le principe du troc. C'est un concept original développé par deux sœurs dans un souci d'écologie. Elles ont créé la première boutique du genre à Nancy et une petite sœur éphémère vous accueille à Metz jusqu'au 4 décembre. Découvrez le principe en images dans ce reportage de Florian Tonizzo. Adepte de la seconde main, Serge est venu dès le premier jour d'ouverture avec un sac bien rempli pour troquer ses vêtements et faire du repérage. C'est ce que je fais toujours depuis toujours, par Vinted, Le Bon Coin ou autre, où je donne, ça m'arrive de donner à Emmaüs. Enfin, chez nous, c'est une culture dans notre maison et rien ne se jette. Tout est recyclable. Ce qui nous touche, par exemple, il y a 3 jours de ça, ma fille a donné des vêtements à une petite fille qui n'a visiblement pas beaucoup d'argent et elle a eu la chance d'avoir une robe pour Noël et pour Nouvel An grâce à ma fille. Donc nous, on est contents de ça, quoi. Ça permet de faire plaisir à quelqu'un et on se fait un tout petit peu de monnaie, mais c'est même pas le but, quoi. Charlie, elle, est déjà cliente à Nancy. Elle est venue spécialement à Metz pour trouver son bonheur et découvrir de nouveaux produits. Le concept de récupération de vêtements fait du bien à la planète, mais aussi au porte-monnaie de cette étudiante. C'est le côté un peu partage, vraiment. C'est le côté on y va, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est ce qui est sympa en fait, c'est de repartir avec son petit trésor et puis de pouvoir offrir à certaines personnes aussi des vêtements qu'on ne met plus, qui peut-être n'auraient pas pu s'offrir, ou que c'est vrai que ça change beaucoup la mode. Donc pour les personnes qui veulent se mettre à jour, c'est le moyen de se faire plaisir et puis de pas trop dépenser du coup. Puis de se débarrasser des vêtements qu'on ne vend plus au lieu de les jeter, au moins ça sert à quelqu'un. Derrière le comptoir, Elena réceptionne les vêtements et tient ce point de vente éphémère. C'est elle qui gère la boutique et la navrine à Nancy avec sa sœur. Et ici, les conditions sont les mêmes. Chaque article vaut 3 € et un vêtement rapporté égale un vêtement acheté. Avec 3 règles d'or, un vêtement taille adulte, en bon état et de saison. Histoire de donner une seconde vie à tous ces t-shirts et ces pantalons. Le projet, c'est clairement de convaincre les gens d'acheter moins de neuf pour que ce soit plus éco-responsable, puisque l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. Donc moi, c'était clairement une prise de conscience sur la mode et le concept de pouvoir échanger ses fringues en illimité, donc c'est-à-dire ne pas se restreindre côté plaisir, mais en même temps faire du bien à la planète en ne consommant pas de neuf. C'était clairement l'objectif. Cette boutique éphémère restera ouverte du mercredi au samedi jusqu'au 4 décembre. Et si vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus, rien ne vous empêche de venir accompagner pour vous aider à refaire votre garde-robe ou au moins à porter votre sac. Fin du questionnaire de santé pour l'assurance emprunteur. C'est une pratique qui fait débat et le Crédit Mutuel a annoncé mardi vouloir supprimer ce questionnaire pour ses clients fidèles. Cette suppression concerne les acquéreurs d'une résidence principale. Voici les mots de Pierre Reichert, président du directoire des assurances du Crédit Mutuel. Nous allons même supprimer carrément les formalités médicales à l'entrée pour nos clients Crédit Mutuel fidèles. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable de redire à l'ensemble ce qui fait la force d'avoir un socle, une communauté extrêmement importante. Ce qu'on ne sait pas faire globalement tout seul, collectivement, on peut proposer des solutions pour que également les personnes qui sont en moins bonne santé trouvent un accès au crédit et puissent effectivement s'assurer. Et dans l'actualité à Sarreguemines, ce sont les travaux en cours à la gare. Une modernisation du lieu est en cours avec notamment la pose d'ascenseurs. Justement, hier soir, une équipe a utilisé une grue pour placer les équipements près des quais. Une grosse partie du travail s'est déroulée en pleine nuit pour éviter d'impacter la circulation des trains. Reportage. Le parking de la gare ferroviaire de Sarreguemines accueille un drôle de véhicule, une grue. Elle doit permettre de placer les cabines d'ascenseurs sur les quais.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des travaux de modernité engagés il y a déjà plusieurs mois. C'est une société parisienne sous-traitante de Schindler qui s'occupe de la mise en place. Mais le plus gros du travail se fera dans la nuit. Alors, on pose la nuit suite à la coupure des trains, parce qu'on ne peut pas gruter au-dessus des voies quand il y a une circulation. La pause durera entre 2 à 3 heures pour chaque ascenseur. Et demain matin, cela sera en place sans le mécanisme intérieur. Après, on a Schindler qui vient poser ses cabines. Mais elles ne seront fonctionnelles que plusieurs jours après, une fois que l'entreprise de maintenance sera passée. Côté sport, voici quelques nouvelles de l'équipe, les Red Dragons de Metz que nous avons suivis régulièrement. L'équipe de handi basket s'est imposée ce week-end à Lannion. Vous les voyez avec le maillot rouge sur les images. Les Messins ont littéralement écrasé leurs adversaires bretons. Score final 91-53. Merci aux Red Dragons de nous avoir envoyé les images du match. Et si vous aussi, bien sûr, vous êtes témoin d'un événement marquant de l'actualité, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos. Les premiers reporters de terrain de Mosaïque Cristal, c'est vous. Des contes à la lumière des bougies. Hier soir, les élèves de l'école de Sirstal, mais aussi ceux des écoles de Holbach, Lambar et Reyerswiller ont fait une balade nocturne éclairée par la lumière des lanternes qu'ils ont fabriquées en classe. Morane Grandcola était présente. Des lanternes et des photophores ont éclairé les rues de la commune de Sirstal hier soir. Ce sont les élèves de l'école de la commune, mais aussi ceux de Reyerswiller, Holbach et Lambar qui les ont fabriqués pour un événement particulier. Alors nous allons nous balader à travers les rues du village. Ça va être une balade contée. Alors c'est le monde merveilleux qui va se mêler à cette soirée. En fait, elle a déjà été reportée puisque les conditions météo n'étaient pas favorables à un moment donné. Ce projet de balade contée est né d'un partenariat entre l'école et la bibliothèque intercommunale. Et comme la bibliothèque manque cruellement de visiteurs, donc maintenant on a mis en place un partenariat. Donc les enfants vont échanger des livres à la bibliothèque et puis en même temps eux ils participent en nous faisant une jolie balade contée. Au total, une cinquantaine d'enfants accompagnés de leurs parents ont pu sillonner les rues du village avec leurs petites lanternes. Dans la nuit noire, malgré le froid, ils ont pu écouter de jolies histoires. Votre père soulève la pierre et découvre un puits qui s'enfonce loin sous la terre. Je veux y descendre. Tenez-moi au bout d'une corde, dit Jean de la Meule. D'accord, mais prends cette clochette. Si tu sonnes, nous te remonterons. Allez, on va parler culture, c'est l'heure de la chronique de Morane. Alors avant de passer au thème de la chronique du jour, Morane, tu vas nous annoncer les idées de sortie à faire ce week-end. Et oui, sortez vos agendas à partir de samedi et ce jusqu'au 5 décembre. L'artiste peintre Evelyne Nisser vous ouvre les portes de son atelier de peinture à Rémerin-les-Putelanges. Vous pourrez y découvrir ses œuvres mais aussi discuter avec l'artiste. Direction Beach maintenant avec un concert de Gauvin Serre dans le cadre de la programmation de l'Espace Cassin. Le chanteur, auteur, compositeur se produira ce vendredi à 20h30. Vous pouvez acheter vos billets à l'Office de tourisme du Pays de Beach ou directement sur place le soir du concert s'il reste des places. Et à Beach toujours, dimanche, rendez-vous à la Citadelle pour l'inauguration d'une toute nouvelle exposition sur la vie militaire dans le Pays de Beach pendant le Premier Empire. La ville de Beach, en partenariat avec la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, vous invite pour l'occasion sur le plateau de la Citadelle. Exceptionnellement, notez que la matinée sera gratuite pour tous. Vous pourrez découvrir une vingtaine de panneaux qui retracent la vie quotidienne des habitants du Pays de Beach pendant cette époque. Voilà Margot. Merci Morane. Et tout de suite, tu vas nous donner un petit avant-goût de Noël. Et oui Margot, J-7 avant d'ouvrir la première case de votre calendrier de l'Avent. Mais d'où vient cette tradition chocolatée? Pourquoi a-t-elle été inventée? Je vais tenter de répondre à ces questions. Alors déjà, il faut savoir que le mot « avant » vient du latin « adventus » et ça signifie l'arrivée, la venue.
Dans la religion catholique, l'Avent représente donc la période avant Noël, lorsqu'on se prépare à la venue du Christ. Alors il n'est pas encore question d'un calendrier de l'Avent comme on le connaît aujourd'hui, mais selon certaines sources, ce money time avant les fêtes a vu naître une pratique astucieuse pour faire patienter les enfants avant Noël. Les parents distribuaient chaque jour une image pieuse à leur progéniture pour les distraire. C'est surtout pour qu'ils arrêtent de saouler. Encore une fois, on utilise Noël pour avoir la paix. Alors les images pieuses, ok, mais moi c'est surtout le chocolat qui m'intéresse. Patience, Margot, si t'insistes, le Père Noël t'apportera pas de cadeau cette année. Pourtant j'étais sage. Tu vois, ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche Alors, bien. c'est au début du XXe siècle, dans les années 1900 donc, qu'un éditeur allemand du nom de Gérard Lang eut l'ingénieuse idée de créer un Weihnachtskalender ou calendrier de Noël, on le voit ici. Alors le principe était simple, hein, chaque jour les enfants découpaient une image religieuse avant de la coller sur un autre support avec des cases vides. Si toutes les cases étaient remplies, c'est que Noël était là. Et le succès fut immédiat et notre bon Gérard a donc décliné ce fameux calendrier sous différentes formes. On lui doit notamment celui que nous connaissons tous avec les fameuses fenêtres à ouvrir. Effectivement. Et donc le chocolat n'est toujours pas là. J'y viens, Margot. Le chocolat débarque dans les années 50. Peu à peu, les images pieuses laissent leur place aux biscuits et autres douceurs. Le calendrier doit donc être mangé petit à petit. Évidemment, la patience est une vertu que tout le monde n'a pas et on l'a tous fait étant petit. Hein. Moi, la première, la case du 24 décembre était très souvent mangée dès le 3e jour du mois. Effectivement, je me reconnais bien là-dedans. Et aujourd'hui, eh bien, on retrouve une multitude de calendriers de l'Avent. Absolument. Alors, il y a des calendriers de l'Avent avec des jouets, des produits cosmétiques, des produits fitness. Donc on est bien loin en fait des images pieuses de l'époque. Et comme il y en a beaucoup, je te propose une petite sélection des calendriers les plus insolites, Margot. Avec plaisir. Alors si le chocolat et autres gourmandises ne vous tentent pas, sachez que la société Cheers propose des calendriers de l'Avent personnalisés avec des photos. Chaque jour, vous pouvez découvrir la tronche de vos proches. Ça fait toujours plaisir. Et regarde, celui-là, je l'ai piqué à Marie-Morgane. C'est Uranie qui lui avait offert l'année dernière. Tiens. C'est sympa. Et ensuite, pour les gourmands, nous avons celui de My Muesli. Alors celui-là, je l'ai piqué à Sandrine. Hop, il est un petit peu gros. Si, comme Sandrine, vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déjeuner le matin, eh bien, tous les jours du mois de décembre, vous l'aurez à portée de main. Cette box, en fait, contient des petites boîtes avec du muesli, donc pour emmener son petit déjeuner partout. Et après le petit déjeuner... Tu penseras à leur rendre quand même. Quand même, ouais. Parce que tu as piqué à tout le monde, là. Et après le petit déjeuner, place à l'apéro. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt quand même. Oui. Certaines brasseries comme Brewdog, par exemple, proposent des calendriers de l'Avent avec une bière à déguster chaque jour. Mais attention, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et pour les plus grands toujours, vous pouvez découvrir les calendriers de l'Avent érotiques. Alors chaque jour, un petit jouet à utiliser seul ou à plusieurs, hein, c'est au feeling. Et celui-ci se trouve chez Adam et Ève, mais il y a d'autres sites qui en proposent, comme chez Amorel par exemple. Et pour finir, il n'y a pas de raison que nos amis à quatre pattes ne profitent pas de l'Avent. Il existe bel et bien des calendriers pour animaux, comme la marque Lily's Kitchen, qui propose 24 friandises tous les jours. Et celui-ci, c'est le calendrier de l'Avent du chien de Marie-Morgane, donc c'est celui de Loka. Tu as même piqué celui de son chien. C'est ça. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Et Morane, toi, quelle option tu as choisie? Cette année classique, hein, je vais plutôt m'orienter sur le chocolat. Mais il y en a un autre qui m'attend et qui vous attend. Sandrine, notre Miss Météo préférée, vous prépare une surprise pour attendre Noël. J'en dis pas plus, il faudra regarder Mosaïque Cristal tous les jours hein, pour en découvrir. Ça fait une bonne raison pour nous suivre. Merci Morane, à la semaine prochaine. De notre côté, retrouvez-nous dans un instant. On ira à Forbach dans une classe Ulysse qui utilise les nouvelles technologies comme support pédagogique. On ira ensuite visiter la mine Vindel dans le noir complet pour se mettre à la place des mineurs de fond. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, il a fait très froid ce matin. Les voitures, les trottoirs et le paysage étaient figés par le givre.
Mais le soleil était une nouvelle fois présent dès les premiers rayons. Demain, il faudra attendre la deuxième partie de la journée pour apercevoir quelques éclaircies. Le reste du temps, la couche nuageuse domine et les brumes et brouillards refont surface en soirée et dans la nuit. On perd encore quelques degrés du côté des températures avec les minimales qui resteront sous la barre des 0 degrés et les maximales qui iront jusqu'à 2 à 5 degrés tout au plus. Demain, nous fêtons les Catherines et il fera jour de 7h56 à 16h40. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. En cette fin d'année, faites-vous plaisir chez AVS Médical grâce à nos offres exceptionnelles. Procurez-vous le stimulateur circulatoire numéro 1 en France de la marque Revitive. Grâce à la technologie d'électrostimulation musculaire, il améliore le retour veineux et soulage les douleurs, crampes et gonflements. Pour un stimulateur Revitive acheté dans nos centres de santé, un sac de transport et des électrodes d'une valeur de 69,80 € sont offerts. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Kommen zum Kaffeekränzle! Ja, ich komm! Oh je, wie viel Uhr haben wir denn schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? La joyeuse équipe de Café Kränzel se retrouve à Roulin pour une émission 100% en plate. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Des tablettes numériques pour faciliter l'inclusion, c'est un outil qui se développe dans les classes Ulysse. Il y en a 395 dans l'académie de Nancy-Metz. Ce sont des unités locales d'inclusion scolaire qui accueillent des élèves souffrant de troubles cognitifs et nécessitant des aménagements pédagogiques. Pour les accompagner dans leur apprentissage, ils font usage de nouvelles technologies. Exemple dans la classe Ulysse de Bellevue à Forbach. Kelly Perron s'est glissée parmi les élèves admis dans cette classe spécialisée. Depuis la rentrée scolaire, Julia, atteinte du trouble du spectre de l'autisme, utilise cette tablette numérique 40 minutes par jour. À l'aide de différents exercices adaptés à ses besoins, elle a pu s'améliorer notamment sur la prononciation des mots. Sa mère Audrey, très heureuse de voir sa fille s'épanouir dans cette classe Ulysse, dite unité localisée d'inclusion scolaire, souligne les nouveaux acquis de sa fille. Par exemple, au niveau des chiffres, des images, des enfants qui ont besoin de beaucoup d'images, ça l'aide bien. Cette tablette numérique fait partie d'un nouveau dispositif mis en place par l'Académie pour rendre l'apprentissage des exercices plus ludiques et ainsi aider ces enfants en situation de handicap à apprendre dans des conditions plus favorables. Donc, par exemple, si je prends mobiliser le langage, oser entrer en communication, effectuer des praxis. Alors vous voyez, en fonction de comment elle travaille, on voit aussi l'avancée, le petit point, la petite barre verte là, qui montre que ça a été beaucoup travaillé. Effectuer des praxis. Là, ça va être des choses. Elle va devoir claque des lèvres comme le bruit du poisson. Donc là, c'est quelque chose que l'AVS va lui montrer. Elle va devoir refaire la même chose. Et ensuite, en fonction de si l'élève va réussir ou pas, est-ce qu'il faut beaucoup insister ou pas, etc. Vous avez ici différentes choses. Soit c'est un échec, guidance forte si l'AVS a dû énormément la solliciter, guidance faible, et là c'est quand on n'a plus besoin du tout, quand elle le fait tout d'elle-même, tout de suite, qu'elle a compris la consigne. Et le but c'est qu'après justement, Julia, par habitude, par entraînement, elle finisse par le faire par elle-même, comme l'activité, celle-là, trier les lettres majuscules. Au début, c'était son AESH qui lui montrait, il faut ranger les lettres, qui lui montrait, il faut faire ça, il faut faire ça, et qui rangeait toutes les lettres
et qui mettait ensuite guidance forte. Et on arrive aujourd'hui à ce moment où, quand on commence l'activité, Julia va tout faire et on sera en réussite. 395 classes Ulysse existent au sein de l'Académie de Nancy-Metz. Par la création de ces classes spécialisées, le souhait est de donner une chance à ces enfants de poursuivre leurs études jusqu'au bout et de ce fait assurer leur inclusion au sein de la société. L'enjeu est effectivement que les élèves en situation de handicap puissent avoir un parcours qui leur permette d'aller jusqu'au niveau les plus élevés de scolarité. Et c'est tout le travail qui a été fait parce qu'au-delà des ouvertures dans les petites classes à l'école primaire, il y a des ouvertures de dispositifs en collège, mais aussi en lycée professionnel notamment. Nous avons beaucoup progressé sur les ouvertures du lycée, de manière à pouvoir véritablement faire en sorte que les élèves, à un moment donné, n'aient pas de rupture dans l'accompagnement qui est fait. Et ça, c'est une priorité vraiment très forte et à laquelle nous tenons. On vous emmène maintenant au fond de la mine et dans les conditions d'éclairage que vivaient les mineurs dans le noir complet à la lampe frontale. Une visite guidée originale au parc Explore Vindel pour mieux comprendre à quoi ressemblait le quotidien des mineurs. C'est parti. Un casque, une ceinture et une lampe électrique. Et direction les profondeurs, accompagné d'une petite dizaine de personnes. Plongeons dans la pénombre de la mine pour une visite intimiste. En fait, la visite était la même que celle que l'on fait habituellement, sauf avec l'obscurité en plus. Bon, moi, j'avais plus ou moins l'habitude de la lampe frontale, mais c'est vrai que on retrouve vraiment l'ambiance du front. Voilà. Hormis, je dirais, les bruits, les odeurs et l'aérage. Une déambulation à travers les installations d'époque et les différents chantiers qui se présentent devant nous dans des conditions similaires à celles des dernières années d'exploitation du charbon, le dernier siège français ayant fermé en 2004 à Creutzwald. Et à chaque passage, elle va raver le charbon sur une profondeur de 80 cm. Grâce à Marcel, nous apprenons notamment comment les galeries étaient creusées et comment ces gigantesques machines ont été descendues à des centaines de mètres de profondeur. Au fur et à mesure où la raveuse va avancer, à un moment donné, le convoyeur va arriver à bout. Et donc la bande transporteuse va être prolongée. Très intéressant, très instructif. Voilà, c'est le patrimoine de notre région en fait. L'interactivité avec le guide, le fait que le guide soit un ancien mineur et qu'il nous fasse partager en fait son quotidien, tout ce qu'il a vécu et puis les explications qu'il donne, tout ça avec beaucoup d'humour, c'était vraiment sympa. Il manquait peut-être le bruit encore parce que tout était au silence, mais sinon c'est vraiment bien reconstitué, quoi. Si les dernières visites nocturnes de 2021 sont déjà complètes, le site compte bien renouveler ses opérations l'année prochaine. Vous pourrez vous aussi alors vous immerger dans les entrailles de la Terre. Sans oublier bien évidemment de partager le briquet, le nom donné au casse-croûte qu'emportaient avec eux les mineurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à nouveau 30 minutes demain à midi avec Uranie Tozic. À très vite sur Mosaïque Cristal.